vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert ce mardi 25 avril 2023 le séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, ainsi pour mener à bon port la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un séminaire qui se tient afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Les jeunes de la République démocratique du Congo appelés à s'engager dans une organisation politique dénommée Cercle, Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement. L'appel est de la nouvelle génération portée par l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Bonsoir, merci de répondre au rendez-vous. Restitution de la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées de printemps, FMI Banque mondiale était au centre des briefings hebdomadaires organisés ce lundi 24 avril 2023 par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, avec la participation du ministre des Finances, Nicolas Serge Kazadika Dimanzouji. La RDC a fait beaucoup d'exploits et a été félicité par ces institutions de Bretton Woods. Pour ce qui est de la situation de nos programmes avec ces institutions, vous savez que nous sommes en programme avec le FMI, en programme avec la Banque mondiale également. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a des chiffres au niveau macroéconomique qui sont enviés par tout le monde. Le collègue a parlé tout à l'heure de la croissance économique, 8,6%. Il est possible que ça évolue encore vers 9%, 9,1%, parce que le travail est en cours. L'année venant de terminer, le travail continue toujours pendant les premiers mois de l'année suivante. Il se pourrait qu'on arrive à 9% d'inflation sur 2022, ce qui serait exceptionnel. Déjà à 8,6%, nous sommes la première croissance économique du continent. Répondant à une question d'un journaliste sur les retards qu'a connu le paiement des salaires des fonctionnaires, Nicolas Kazadi explique. On n'a pas menti, on n'a jamais menti. Tout est comme prévu. À la seule différence, c'est qu'au premier trimestre, on a eu une difficulté de trésorerie exceptionnelle qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Janvier, on a fait 105% du taux d'exécution. Donc on a dépassé les assignations comme vous étiez habitué des années passées. Et d'ailleurs en janvier, on a payé les salaires dans le mois. Février, on a fait 99% de taux d'exécution. Donc quasiment en respect du budget. En mars, on a fait 88% de taux d'exécution. Et la moyenne pour le premier trimestre, ça nous a amené à 94% à peu près. Je pense que c'est des résultats honorables. C'est même d'excellents résultats. Maintenant, comparé au premier trimestre de l'année passée, eh bien, on attendait pour ce premier trimestre 216 milliards de plus. Mais on a eu finalement 16 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on reste en augmentation par rapport à l'année passée, mais il nous a manqué à peu près 200 milliards pour atteindre notre cible. Pourquoi on ne nous a pas atteint? Au moins deux raisons. C'est essentiellement la désirade qui n'a pas été performante, parce que, elle a eu des problèmes avec les pétroliers producteurs, les exportateurs de pétrole, le cours du baril a baissé, et elle a eu des problèmes avec le secteur minier, notamment TFM, qui n'a pas payé, qui n'ont pas déclaré. Les jeunes de la République démocratique du Congo appelés désormais à s'engager dans une organisation politique dénommée Cercle, Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement. L'appel est de la nouvelle génération portée par l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC, que dirige Totoro Mukenge, après avoir constaté le faible taux de participation des jeunes et femmes dans les organes délibérants en République démocratique du Congo. Cercle est la bonne adresse des jeunes Congolais pour militer et répondre eux-mêmes aux différents desiderata qui n'ont toujours pas reçu des réponses à l'endroit du pouvoir public jusqu'à ce jour. Totoro Mukenge
coordonnateur et président de la CERC, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 26 avril 2023 à Kinshasa au centre CEPAS. Il vous souviendra que par le biais de l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC en sigle, nous avons depuis plus de 3 ans eu le privilège d'exécuter le projet dénommé Tufaulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble. ACRC est une organisation politique d'élite et de masse congolaise inspirée par la nouvelle génération, un mouvement de révolution sociale, la voie pour la réalisation du destin de dignité et de grandeur de la RDC, un socle de reconstruction nationale issu du génie congolais et en lien avec les réalités sociales, politiques et historiques du Congo. Lors de cet appel, plusieurs points ont été également abordés par la nouvelle génération portée par l'Union des jeunes Congolais pour le changement, entre autres les propos de Paul Kagame au Bénin, la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la démocratie et la paix en RDC. Nous pensons que le dernier discours provocateur de M. Paul Kagame à notre endroit n'est que le reflet d'une machination d'occupation de la République démocratique du Congo, dont se nourrissent certains dirigeants du monde, voire même ceux des pays supposés frères, qui doivent absolument interpeller notre gouvernement et notre population sur l'urgence de la mise en œuvre du plan stratégique de défense et de la nécessité de lancer un appel à la résistance populaire en usant de l'article 63 de notre Constitution, car cette guerre n'a que trop duré. La loi sur la congolité, dite loi Tchani, proposée à l'Assemblée nationale pour débat, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, que dirige le professeur Dr Ngoï Joël Chusso, émet son point de vue. Pour le fils, même partout dans le monde, les pays imposent des limitations pour l'accès aux fonctions suprêmes. Que le président du Parlement et tous les députés nationaux sachent que nous sommes dans un pays indépendant depuis 1960, et à tel point que même quand nous sommes à genoux, personne de l'étranger, d'un gouvernement étranger, ne peut, au nom de quoi que ce soit, nous dire de quelle manière les lois peuvent être traitées et lesquelles peuvent être acceptées, lesquelles ne peuvent pas être acceptées. Nous, les Congolais de l'étranger, nous pouvons bien comprendre cette loi. Il n'existe aucun pays dans lequel nous vivons qui n'ait des limitations sur l'accès à la magistrature suprême, l'accès au gouvernement, l'accès aux grands postes de l'armée, et je peux encore vous dire pour les États-Unis, même l'accès à des hautes fonctions des cadres de l'administration. La loi qui a été introduite pour le verrouillage de ces postes a suivi les processus parlementaires. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les gens qui ne veulent pas le bonheur de la République démocratique du Congo, poursuit le fils. Il suffit d'un petit manque de sagesse, manque de prise de responsabilité et manque de décision en tant que peuple uni. Et du côté de nos institutions, manque de considérer que vous avez été placés chacun dans ses fonctions pour garantir l'intégrité de notre pays, l'unité de la population congolaise. Il suffit d'une petite erreur pour que le piège qui nous a été tendu depuis des années nous prenne comme un oiseau dans les filets de l'oiseleur. La loi Tchani mérite un soutien total des Congolais, insiste le fils. Qu'aujourd'hui, officiellement, nous, membres du Forum des intellectuels congolais de la diaspora, nous venons soutenir la loi proposée par M. Tchani. Elle mérite d'être débattue.
et les conclusions méritent d'être communiquées à la population. Et encore mieux, puis-je dire, parce que nous connaissons maintenant combien il y a des infiltrations ou des corruptions ou toute autre manœuvre, que les débats de cette loi soient télévisés du début jusqu'à la fin. La République démocratique du Congo, ses dignes filles et fils, méritent mieux. La ville de Gemena ressemble à un trou noir la nuit, cela à cause du déficit du courant électrique. Malgré son dynamisme, sa vitalité économique, sa grande capacité de production multisectorielle et sa multiculturalité. La Société nationale d'électricité SNEL a installé les lampadaires solaires qui éclairent la ville et accompagnent la joie de vivre de cette brave population qui ne baisse pas les bras mais attend des solutions de la part des autorités, des solutions à cet épineux problème d'électricité. J'enregistre cette vidéo à 21h50, heure de Gemena. Vous pouvez constater la ville en dehors de lumière publique que je vous ai montré. La ville est dans le noir, complètement dans le noir. Gemena centre commercial, Gemena chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, Gemena grenier, une terre fertile, beaucoup de poissons, beaucoup de débouchés. Par exemple, ici, on a des plantations abandonnées. Ici, on a le projet Boamanda qui a nourri pratiquement tout le pays, surtout Kinshasa, qui est tombé en désuétude. Gemena commerce avec Bangui, à travers Zongo. Gemena est pauvre. Gemena souffre de sa pauvreté. Gemena souffre de l'abandon de ses filles et fils. Imaginez-vous que la seule centrale thermique de Gemena a été en panne jusqu'en 2017. On l'a réparée en 2020 et aujourd'hui, la ville est dans le noir parce qu'il n'y a pas de courant, la centrale thermique ne fonctionne pas. Nous sommes dans la province du Sud-Ubangi, au centre thermique de Gemena. Ici, le seul groupe qui alimente cette ville, cela après 7 jours d'arrêt. Ce groupe est tombé en panne suite à un problème de coussinets. Il a fallu aux autorités de la Société nationale d'électricité SNEL locale de chercher des solutions combinées, aller chercher certaines pièces en Bandaka via Kinshasa et cannibaliser les vieilles machines en vue de dénicher les vieilles pièces susceptibles d'être réutilisées. Bon, il y a eu une panne, indépendamment de notre volonté. Donc la panne s'est créée, il y a eu un problème de coussinets. On a de vieilles coussinets qu'on n'a pas pu entretenir pendant des années. Subtilement, on a connu la panne, mais on est en train de réparer déjà la panne. Et on s'est servi d'autres groupes qui étaient en panne, on a récupéré les coussinets dans ces groupes-là pour réparer la panne. Et la desserte à Gemena se présente comment par jour? Dans une journée, vous donnez combien d'heures d'électricité? 7h30 chaque jour. Oui, réparti. Donc les avant-midi à partir de 9h jusqu'à 13h30 et les après-midi dans la soirée de 17h30 à 21h. Il faut noter que c'est depuis 2017 que la centrale thermique de Gemena a été remise en service. Elle fournit le courant à la ville pendant 7h30 par jour, soit 9h à 13h30 et de 19h à 21h. Cette desserte ne satisfait pas du tout aux besoins des abonnés qui augmentent de plus en plus. Après la réparation du groupe, la SNEL Gemena compte procéder à l'identification des abonnés afin de bien calibrer l'offre à la demande. Dans tous les cas, la meilleure solution reste le remplacement de ces vieux groupes par 2 ou 3 autres de grandes capacités.
C'est au siège émergé comme à campagne Ring, plein à craquer, que le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, a clôturé ce dimanche 23 avril 2023 ces journées de sensibilisation marathon hebdomadaire initiées en faveur de ces différentes bases et des hauts cadres du parti pour préparer le calendrier électoral. Une clôture sanctionnée par une déclaration politique. Que le gouvernement congolais puisse prendre une décision courageuse sur les forces des États d'Afrique de l'Est EAC dont la mission est floue en République démocratique du Congo. Pour le MRJCO, il est temps que le gouvernement puisse prendre une décision courageuse de chasser ces forces complices des États d'Afrique de l'Est, car tous sont les jaloux de notre pays. Nul ne peut douter de ce que nous avançons comme allégation, car les M23 sont entrés à partir de la frontière ougandaise. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, ils regagnent les soi-disant terrains libérés sous la barbe des forces des États d'Afrique de l'Est. Les ennemis de la RDC mènent déjà une guerre sur plusieurs fronts, alerte le président national du MRJCO. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise informe la population congolaise tout entière sans exception d'être à l'alerte maximale, car les ennemis nous mènent une guerre avec plusieurs fronts, à savoir 1. Les fronts militaires sous couvert du M23 et quelques infiltrés au sein de nos FRDC. 2. Les fronts économiques sous couvert de leurs complices libano, indo-pakistanais et quelques complices locaux qui ne font que favoriser les spéculations sur la hausse des dollars pour faire monter les prix des denrées alimentaires qu'ils achètent au pays d'origine très moins cher. 3. Les fronts politiques, sous couvert d'une opposition dépourvue de sens patriotique, dont la plupart ont des origines douteuses, appuyés par certains religieux remplis de haine envers l'homme de Dieu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suite à ces complots contre la République démocratique du Congo, le MRJCO recommande au peuple congolais. Suite à ces complots machiavéliques contre notre pays, la RD Congo, le MRJCO recommande au peuple congolais ce qui suit. Soutien total à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutien total à nos FRDC ainsi que nos forces de sécurité. Soutien total aux membres du bureau de la CENI. Soutien total à la loi Tchanidite, la loi de père et de mère. Les lycées Mwanga amputés de quelques bâtiments suite à un incendie qui s'est déclaré tôt ce lundi 24 avril 2023. Le feu a commencé à partir de l'internat jusqu'à ravager tous les bâtiments de l'école primaire et une partie du secondaire. Selon les témoins trouvés sur place, c'est un court-circuit qui serait à la base de cet incendie. Bale bakupanike bale baranza kuluka bala jumiza njo bale tulipusa kusauver mais bale batarikuwa ma classe tunaanza kubatosha mupolepole tunabatosha bote inchi kuvunjika mais kufa kuna hata mtu mmoja. Échappés de justesse à la fournaise, ces élèves du secondaire n'en reviennent pas. Aussitôt informé, le membre du gouvernement provincial du Lualaba, avec à sa tête le ministre de l'Intérieur, sont arrivés sur les lieux du drame pour estimer les dégâts. Grâce aux camions anti-incendie d'une entreprise minière et ceux de la commune de Dilala et de la mairie, cet incendie a pu être maîtrisé. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.